L'Angleterre élimine le Danemark et rejoint l'Italie en finale de l'Euro 2020. Sergio Ramos est un joueur du Paris Saint-Germain et le reste du mercato en Ligue 1 avec l'AS Monaco qui cible 2 jeunes attaquants. L'essentiel de l'actualité est dans le journal de Made in Foot. Italie, Angleterre, voilà l'affiche de la finale de l'Euro 2020. Après la Squadra Azzurra mardi soir, les Three Lions ont décroché leur billet pour la finale hier en venant à bout du Danemark 2-1 après prolongation. Pourtant, la sélection coachée par Gareth Southgate est en souffrance en début de match, gênée par le pressing des Danois qui ouvrent le score à la demi-heure de jeu. Sur un coup franc à 25 mètres des buts, Mikkel Damsgaard s'élance et envoie un missile du droit sous la transversale d'un Jordan Pickford impuissant. Devant au tableau d'affichage, les Vikings se font néanmoins reprendre rapidement juste avant la pause. Sur une passe laser de Kane, Saka part dans le dos de la défense avant d'adresser un centre au 6 mètres, poussé dans son propre but par le malheureux Simon Kjær. Revenus à égalité, les Anglais prennent le contrôle de la partie au retour des vestiaires mais butent à plusieurs reprises sur un Kasper Schmeichel des grands soirs. À la 55e minute, le portier de Leicester se détend magistralement pour aller chercher une tête de Maguire qui prenait la direction du petit filet. Incapables de se départager au terme des 90 minutes, les deux sélections se poussent mutuellement en prolongation. Toujours aussi dominateurs, les coéquipiers de Raheem Sterling finissent par prendre les devants à la 105e minute. Très en jambes hier soir, l'ailier de Manchester City percute côté droit et s'effondre dans la surface après un léger contact avec Maele. Après plusieurs minutes de doute, le pénalty est confirmé par l'arbitre de la rencontre. Harry Kane s'avance, ouvre son pied droit et voit sa tentative être repoussée par Schmeichel, mais le ballon revient dans les pieds de l'attaquant de Tottenham qui pousse le ballon au fond des filets. Wembley s'enflamme alors et après une seconde période maîtrisée, les Anglais rejoignent l'Italie en finale de l'Euro. Rendez-vous dimanche à 21h pour l'explication finale. En France, l'officialisation du transfert de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain est imminente. Présent hier dans la capitale, le défenseur central de 35 ans s'est offert un petit bain de foule à son arrivée au siège social du club avant de signer son contrat. Libre depuis son départ du Real Madrid, Ramos a d'ailleurs impressionné à la visite médicale selon Mohamed Bouafsi. L'Espagnol va s'engager pour 2 saisons et portera le numéro 4 comme révélé par erreur hier sur le site du PSG. En plus de Ramos, Paris étudierait également la piste menant à Paul Pogba. Si selon l'équipe, le milieu de terrain français de 28 ans serait séduit par cette opportunité, le club devra d'abord dégraisser l'effectif et alléger sa masse salariale. A noter qu'à 1 an de la fin de son contrat avec Manchester United, la pioche pourrait coûter entre 50 et 60 millions d'euros. Enfin en Ligue 1 toujours, l'AS Monaco commence également à s'activer sur le marché des transferts. Plutôt discret jusque-là, le club de la Principauté pourrait s'attacher les services de 2 jeunes attaquants, à commencer par Ismail Jacobs. À 21 ans, l'ailier germano-sénégalais sort d'une saison pleine avec Cologne et disputera les JO avec la Mannschaft. En attendant, il pourrait rapporter près de 8 millions d'euros à son club formateur, indique RMC Sport. Le club du Rocher ciblerait également un autre offensif en la personne de Myron Boadou, révèle Nice Matin. Auteur de 15 buts cette saison avec l'AZ Alkmaar, l'attaquant néerlandais de 20 ans intéresse fortement l'ASM, désireuse de remplacer numériquement Stevan Jovetic. Si Monaco n'a pas encore fait d'offre, l'international espoir dispose d'une valeur marchande à 14 millions d'euros.